Salut et bienvenue à vous dans cette nouvelle critique analyse ciné-horreur pour parler d'Alien Romulus. Un film que j'attendais beaucoup parce qu'en fait tout ce qu'il y a eu par rapport à la com autour de la prod, moi ça m'avait vraiment convaincu. En plus de ça, c'est Fede Alvarez qui réalisait le film, la personne qui avait fait Evil Dead 2013, c'est ça, 2013. Et j'ai bien aimé Evil Dead 2013, donc je me suis dit pourquoi pas. En plus il y avait ce truc de renouer un peu les... comment dire, de renouer avec les films précédents, les précédentes aliens, de s'éloigner de ce qui a été Covenant et Prometheus, qui personnellement j'ai pas aimé, mais après ça fait longtemps que je les ai pas vus, faudrait que je les revoie en fait. Parce que mon lien en général avec la saga Alien, histoire de faire une petite parenthèse, il est assez conflictuel. Le premier je l'aime beaucoup, c'est un très très bon film, il y a rien à dire dessus. Le 2 je l'aime pas, pour des raisons très personnelles, en fait c'est que j'ai tellement aimé l'aspect du 1 avec la créature intuable, seule, qui traque ses proies une par une, que arriver au 2, arriver au 2 et de voir des aliens par milliers se faire tuer à coups de rafale de mitrailleuse, moi personnellement ça m'a pas beaucoup plu. Vraiment ce switch de l'horreur à l'action, vraiment pas pour moi. Pareil, je trouve que la Reine Mère, alors vraiment avis impopulaire, je trouve que la Reine Mère c'est une bonne idée, c'est pas ça l'avis impopulaire. Mais l'avis impopulaire, c'est que je trouve que c'est vraiment un pétard mouillé dans le film. Elle ne sert à rien à part expliquer un truc et avoir une scène un peu waouh. Sinon, je trouve que vraiment pétard mouillé. Et donc, ce Alien Romulus. Déjà, de quoi ça parle? Ça parle de Rain et de son synthétique, Andy. Et en gros, ils veulent se barrer de leur planète pourrite pour aller sur une planète déjà beaucoup moins pourrite. Mais pour ça, ils ont besoin de caissons d'hibernation cryogénique. Je sais pas du tout comment c'est, mais on va dire que c'est ça. Excusez-moi si je me trompe sur le nom. Des caissons qui refroidissent pour dormir en stase en fait. Parce qu'en fait, la planète où ils veulent aller, elle est à 9 ans de voyage. Et donc, sans ces caissons-là, ils peuvent pas en fait faire tout le voyage avec leur vaisseau. Sauf que ça tombe bien, les potes de Rain ont découvert une épave de vaisseau qui flotte au-dessus de l'atmosphère de leur planète. Et dans cette épave, il y aurait ces fameux caissons pour qu'ils puissent tous se barrer ensemble sur cette nouvelle planète. Sauf que bien sûr, arrivé dans l'épave, rien ne va se passer comme prévu. Et heureusement, j'ai envie de vous dire, sinon on se serait fait chier. Alors vraiment, mon avis va être très vite fait parce qu'en fait, j'ai pas grand chose à dire sur le film. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, je trouve que le film, niveau ambiance sonore, niveau ambiance visuelle, tout ce qui est prod fait clairement le taf, il n'y a pas de question à se poser là-dessus. La mise en scène, les idées visuelles, il n'y a rien à redire. Tout est clean. D'ailleurs, ça fait plaisir de voir un film où toute la réalisation est aussi bien maîtrisée, enfin tout ce qui est même production derrière, est aussi bien maîtrisé. Parce que personnellement, je ressortais de la semaine d'avant que j'ai vu Alien Romulus. Parce qu'Alien Romulus, ça commence à dater. Je l'ai vu il y a plus d'un mois maintenant. Mais la semaine d'avant, j'étais allé voir Deadpool et Wolverine. Je peux vous dire que c'est pas du tout la même. Hein. Après, c'est super dommage parce que malgré tout ça, en fait, le principal problème du film, c'est qu'il n'y a pas d'idée neuve. Tout est recyclé. En plus de baigner dans un giga fanservice. Mais ça, je vais plus en parler en partie spoil. En dehors de ça, j'ai trouvé que le film était trop attendu. Je crois que c'est réellement la première fois que je vais voir un film d'horreur au cinéma et que je sais d'avance tout ce qui va se passer. Alors que c'est la première fois que je vois le film, déjà de 1, et de 2 que je m'étais fait spoiler rien du tout, même pas les trailers. J'ai jamais ressenti de tension dans le film, et ça je trouve que c'est un problème dans un film alien, enfin dans un film d'horreur tout court. Je pense que principalement ce problème vient des personnages qui sont principalement là pour mourir en fait, rien d'autre. Alors en plus de ça, il y a un autre problème par rapport à ça, qui je pense vient de la direction d'acteurs, mais les acteurs n'ont aucun charisme, c'est un truc de fou. C'est pas qu'ils jouent mal, mais c'est qu'il n'y a pas d'âme dans leur jeu. Même Rain, qui est la protagoniste, hein, t'as l'impression qu'elle s'en fout. Genre les moments qui se passent dans le film, elle les vit pas, elle pense à autre chose, dans son micro-ondes. Après il y a une exception là-dedans, cette exception c'est Andy, clairement le meilleur personnage. D'ailleurs je tilte, c'est quand même assez paradoxal que le personnage qui a le plus d'âme, c'est le robot. Bref. Après le film, j'ai quand même passé un très bon moment devant, pour des raisons que j'ai citées au début de vidéo, et je vous recommanderais franchement d'aller le voir. C'est juste que comme tous les autres films, il y a ses défauts. Et maintenant du coup, je vais vous proposer du coup, pour parler de ça plus en détail, une partie spoiler, donc tous les gens qui veulent pas se faire spoil, eh bien la bise, à la prochaine. Et les autres, eh bien c'est parti pour le spoil. Déjà petit mot sur ce que je disais au début sur le scénario par rapport au fait que c'était gangrené par le fanservice. En fait tout le film fait en sorte d'être relié à Alien 1, et ça je trouve que c'est une idée de merde. Et en plus de ça, ne sert vraiment que au fanservice. Ça ne sert à rien. Tu pourrais totalement réécrire le scénario
sans le lier à Alien 1, même pas en parler. Tu parles pas du Nostromo, tu parles pas de Ripley, tu parles pas du Xénomorphe, tu mets un autre Xénomorphe. Ce serait beaucoup mieux en fait. Ensuite, le Xénomorphe. Problème, il n'a jamais été aussi peu menaçant. À part sa scène d'introduction de naissance qui est vraiment très stylée, il est jamais intimidant dès que tu le vois. Déjà, le premier problème, c'est que j'ai pas eu l'impression qu'il chassait les humains. Alors que pour prendre un exemple qui, pour moi, résume assez bien Alien, comme Alien 1, mais Alien Isolation, t'as vraiment ce sentiment-là de l'alien qui te traque, qui te chasse. T'as vraiment l'impression que tu peux pas te déplacer d'un point à un autre, parce que l'alien te cherche, en fait. Tu dois faire attention dès que tu passes dans des conduits, tu dois faire attention au coin de porte, et vu qu'en plus il se déplace partout, c'est intimidant. Bah là, non, t'as vraiment l'impression que les survivants en ont rien à foutre. Et ça va même pas de ce que je disais du jeu d'acteur plus tôt, enfin, un petit peu, mais je pense là pour le coup ça vient vraiment juste de l'écriture. Je pense que vraiment il y avait des parties qui étaient écrites, le scénariste avait oublié qu'il y avait le Xénomorphe ou volontairement oublié. Bon après le truc qui m'a achevé c'est vraiment de voir qu'il fallait juste des balles pour le tuer. À ce moment là je me suis dit non mais allez vous faire foutre en fait. C'est vraiment de la merde ce Xénomorphe. Vraiment la scène où tous les Xénomorphes se font tuer à coups de rafale de fusil d'assaut c'est vraiment la pire scène du film, zéro débat. Alors que pour rappel dans le premier film le Xénomorphe se mange un réacteur et il s'en sort tranquille. Je voulais parler de quoi? Ouais vite fait sinon pour finir avec le Xénomorphe il y a aussi une scène, je l'ai trouvé très con et je trouve que ça résume assez bien quand je dis que dans le film il n'y a pas de pression. Il y a vraiment toute une scène où il y a une personne qui veut ouvrir une porte sauf qu'elle n'y arrive pas parce que l'autre personne qui doit lui ouvrir ne veut pas lui ouvrir. Ceux qui ont vu le film voient de quelle scène je parle. Et ils font des plans sur le Xénomorphe qui regarde la personne et on dirait qu'il attend. Mais en fait c'est pas intimidant, c'est... Et je trouve que cette scène elle désamorce vraiment toute en fait la tension du Xénomorphe. Normalement, quand le Xénomorphe est là, il te reste 2 secondes et t'es mort. Là, non, il n'y a pas ça. C'est un peu dommage. Sinon, en idée que j'ai vraiment bien aimé, il y a la séquence finale. Je trouve qu'elle est plutôt inspirée. Je trouve d'ailleurs c'est la seule vraie idée du film. Même si, à ce que j'ai compris, ça reprendrait une idée de la fin d'Alien 4. Mais j'ai pas vu Alien 4. C'est le seul Alien que j'ai pas vu. Mais ça m'a pas empêché d'aimer cette séquence finale dans tous les cas. D'ailleurs, je trouve que c'est la seule séquence. Il y a un peu de tension, il y a un peu de pression. Le fait que le vaisseau va s'écraser dans le cercle d'astéroïdes et que il y a un espèce de monstre dégueulasse qui chasse la personne. Voilà, j'aimais bien l'idée. Alors, juste pour finir, une scène que j'ai trouvé très con aussi, et j'ai vraiment vu personne en parler, donc il faut que je vous en parle. Il y a une scène où en fait la gravité va se désactiver, parce qu'en fait le vaisseau des fois désactive la gravité, donc tout le monde se met à flotter pour la réactiver genre 5 minutes après. Et toute une scène où en fait une espèce de silo avec des échelles sur les côtés, et en fait Rain s'expulse en l'air pour en fait faire rattraper par Andy qui est accroché à une échelle. Et ce que je comprends pas dans cette scène là c'est qu'en fait la gravité va s'arrêter, donc la gravité va tomber, on le sait, ils savent personne parce que t'as une espèce d'alerte qui te prévient, genre attention dans 3 secondes ça tombe. Et au lieu que Andy descende l'échelle et soit à portée de Rain pour l'attraper avec sa main, et ben en fait il reste comme ça accroché en mode allez tu peux le faire, Pourquoi tu descends pas juste un peu l'échelle pour l'attraper? Enfin bref, scène que j'ai trouvé très con, voilà, je voulais que j'en parle. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur Alien Romulus. Encore une fois, visuellement, une claque, atmosphère incroyable. Le film, franchement, il est magnifique, faut le voir. Si vous aimez Alien, si vous aimez les films de SF qui se passent dans l'espace, du genre, franchement, faut le voir. Visuellement, les idées, même ambiance sonore, hein, très propre et tout. Les musiques, j'ai parlé avec une amie qui a vu le film, qui elle, pour le coup, n'a pas du tout aimé. Elle m'a dit qu'elle n'a pas remarqué les musiques. Moi, les musiques, je les trouvais vraiment très bien. Non, vraiment, après, même niveau costume, niveau propre, c'est tout, c'est du nickel, c'est vraiment du 20 sur 20. Le problème, c'est qu'il y a tous les soucis que j'ai cités à côté. En fait, le film, c'est un bon train fantôme Alien. Vraiment, on s'éclate, on s'amuse. Mais, malheureusement, on n'apporte rien de neuf, n'apporte pas de nouvelle idée. Là où chaque film Alien apportait une nouvelle idée. Même Prometheus et Covenant que j'ai pas aimé, hein. Je trouve qu'ils ont des bonnes idées. Je trouve qu'ils ont des idées. Certains ont des bonnes idées, sous couvert d'autres plein d'idées de merde. Mais bref, c'est un autre débat. Mais lui, non, lui, il fait vraiment que répéter ce qu'a fait les anciens. Et en plus de ça, en plus de ne rien apporter, et en plus de ça, noyer ça dans du fanservice. Parce que je n'ai pas tout dit au niveau du fanservice, mais il y a beaucoup de trucs à la con, genre des répliques ou autres. Mais sinon, vraiment, j'ai aimé le film et je vous le recommande. Parce que, je vous précise, parce que quand j'ai monté la critique de Beetlejuice, on aurait dit que j'avais détesté le film, alors qu'en vrai le film, genre franchement je l'ai trouvé sympathique, hein, genre si je devais noter sur 20, bon c'est une connerie de noter les films, je sais, c'est débile, mais histoire de vous donner une idée, Beetlejuice j'aurais mis 12 et demi quoi, alors que quand j'en parlais j'avais l'impression que genre c'était vraiment un film de merde. Mais Alien, genre par exemple, bah, si je devais lui donner une note, ce serait un 14. Voilà, j'ai vraiment passé un très bon moment. Je crois que sur Letterboxd j'ai mis 3,5. 3,5 pour moi c'est plus que sympathique. Vraiment, 3 pour moi c'est le film devient sympa, bien et tout, je passe un bon moment. 3,5 c'est un peu plus que ça. Là c'était le cas, vraiment très agréable. Bref, je vous souhaite une superbe soirée et on se retrouve à la prochaine pour de prochaines critiques qui devraient bientôt arriver. La bise.